Ça, c'est ce que j'appelle de la comédie musicale. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Mean Girls, la version 2024, donc qui vient juste de sortir. Alors, déjà cette vidéo sera sans spoiler du début à la fin, donc vraiment si vous n'avez pas vu le film, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester jusqu'au bout. Et pour vous raconter un petit peu de quoi le film parle, toujours sans spoiler, Mean Girls nous raconte l'histoire de Katie, qui est une adolescente qui n'a jamais connu l'école, elle était scolarisée à la maison, on va dire. Voilà, par rapport au travail de sa mère, voilà, parce qu'elle vivait en Afrique, et lorsqu'elle retourne vivre aux États-Unis, Katie va donc faire sa rentrée au lycée. Donc du coup, les cours, les salles de classe, les contrôles, ça c'est tout nouveau pour elle. Et au lycée, comme dans tous les lycées, il y a différents groupes. Et il y a notamment un groupe de 3 filles mené par Regina George, qui est un petit peu, on va dire, la queen du lycée, mais qui n'est pas forcément une personne très aimable, à toujours prendre les gens un petit peu de haut, à se sentir supérieure, tout ça, tout ça. Et Katie, sous l'influence de 2 amis qu'elle vient de se faire, va, on va dire, entre guillemets, s'infiltrer dans le groupe de Regina George, se lier d'amitié avec elle, pour lui faire payer tout ce qu'elle a fait subir à certains élèves depuis des années. Donc voilà un petit peu le pitch de base, mais Mean Girls à la base, c'est un livre, si je dis pas de bêtises, qui a été adapté en film sorti en 2004, dont le titre français est Lolita malgré moi. Il y a eu ensuite, en 2017, si je dis pas de bêtises, une comédie musicale adaptée du film, qui était adapté lui-même du livre. Et le film qui vient de sortir et que j'ai vu hier soir au cinéma est l'adaptation de cette comédie musicale, qui elle-même était adaptée du film, qui lui-même était adapté du livre. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je vous fais confiance, vous avez réussi à suivre. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette adaptation musicale de Mean Girls ? Bah, à mes yeux, c'est un grand oui. C'est un giga oui. Déjà, il faut savoir que j'aime énormément le premier Mean Girls. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment au mois de novembre, il me semble, donc ça fait tout juste 2 mois. Et j'avais adoré, j'avais trouvé ça très bon, que ce soit au niveau des dialogues, au niveau de la réalisation, au niveau de l'humour, au niveau des messages aussi. Voilà, j'aime énormément les messages du film. Et j'ai revu ce film ce week-end avec Melissa pour lui faire découvrir. Elle ne l'avait jamais vu. Et c'est un vrai bonheur donc, pour moi de le redécouvrir. Et j'ai adoré le revoir. J'ai adoré me replonger dans cette histoire, dans le quotidien de Katie, voilà, toute cette relation avec Regina George, tout ça. Donc j'étais vraiment curieux de voir cette nouvelle adaptation. Et comme je vous l'ai dit, j'ai adoré. J'ai adoré du début à la fin. Pour tout vous dire, le film avait commencé depuis 2-3 minutes et j'en avais déjà les larmes aux yeux. Vraiment, ça m'a tellement ému le côté comédie musicale. En fait, il faut savoir que je suis très sensible, on va dire vraiment aux comédies musicales. J'adore les comédies musicales. Parce que dans un film, dès que ça va se mettre à chanter et à danser, en général, je suis ultra réceptif. Et là, j'ai été plus que réceptif. Les séquences musicales sont absolument géniales. Je ne m'attendais pas à avoir autant de musique parce qu'on en a. Je vais pas dire qu'on en a une toutes les 2 minutes, mais un petit peu quand même, c'est de la vraie comédie musicale. Je m'attendais plus à 5-6 chansons disséminées dans le film. Non, on en a vraiment partout. Tout le temps, n'importe quand, par n'importe qui. Dites-vous que même un personnage, je vais pas dire un personnage secondaire, mais dites-vous que quasiment tous les personnages du film vont avoir leur propre musique. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que déjà les musiques sont extraordinaires, la mise en scène et les décors et les costumes qui vont être utilisés pour les séquences musicales, c'est pépite. Vraiment, c'était extraordinaire. Parce qu'il y a carrément des moments où ils vont... Par exemple, on va être dans un couloir du lycée, mais comme ça va être une séquence musicale, bah, tout le décor du lycée va changer. On va mettre des choses pour créer, pour créer un décor. On va faire porter des costumes vraiment particuliers aux lycéens. Voilà, pour créer vraiment l'ambiance, pour argumenter aussi les paroles de la chanson. Et c'est tellement bien, c'est tellement brillant, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, je vous le dis, ça sera dans mon top film de l'année, c'est mon premier coup de cœur, mais vraiment, bonne chance, parce que là, à l'heure actuelle, je sais pas quel film peut me faire avoir un plus gros coup de cœur que celui-là, et on est que le 16 janvier, je crois, mais c'est... Enfin, c'est trop bien, vraiment, Mean Girls, version 2024, c'est extraordinaire, et comme je vous l'ai dit, je suis un grand fan de la version d'origine. Mais là, la vache! Et si vous vous posez la question de est-ce que c'est un copier-coller ou pas par rapport à la version de 2004, en grande partie, oui, quand même. Moi, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné parce que j'adore le film d'origine et là, c'est fait bien sûr de manière plus moderne et le côté musical va changer beaucoup de choses. En fait, ils vont vraiment utiliser le côté musical pour se démarquer du film de 2004 et proposer quelque chose de différent, donc que ce soit en termes de décor, de mise en scène, etc. Donc, ça apporte un véritable plus. On va également entrer bien plus dans la psychologie de certains personnages parce que voilà, il va y avoir une musique pour se développer. Et d'ailleurs, oui aussi,
aussi, je trouve qu'aucune musique n'est inutile à mes yeux. C'est vrai qu'il y en a énormément, mais bon, après, pour moi, c'était vraiment pour mon plus grand plaisir. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas une musique où je me suis dit, bah, ça vraiment, est-ce que c'était nécessaire ou pas? Non. Enfin, pour moi, vraiment, toutes les musiques étaient nécessaires, c'était vraiment toutes utiles. Enfin, je sais pas, même, il y en a qui vont être vraiment touchantes, il y en a qui vont être très drôles. Donc oui, on est quand même sur un copier-coller dans l'ensemble du film. Voilà, ce qui, encore une fois, moi, ne m'a pas gêné. Mais ouais, on va vraiment... Il y a même des séquences qui vont être identiques, il y a même des dialogues qui vont être identiques. Mais... Moi justement je trouve que ça va iconiser encore plus certains dialogues du premier film. Le fait là de les revoir et dans parfois un contexte un petit peu différent, c'est... Ouais, ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment trouvé ça bien et ouais, c'était trop bien. Pour parler du casting, il est excellentissime. Déjà aussi, il faut savoir que l'acteur qui faisait le directeur dans le film d'origine, ainsi que l'actrice qui faisait la prof de maths, sont tous les deux de retour au casting, et donc 20 ans plus tard. Voilà, ce que j'ai trouvé vachement sympa. Il y a même un petit... Je sais pas comment le dire, mais une petite surprise par rapport à eux deux, mais bref, je vous laisserai découvrir ça en salle. Et d'ailleurs, l'actrice qui fait la prof de maths, donc Tina Fey, serait l'autrice du livre dont est tiré Mean Girls. Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est elle. Mais sinon, ouais, l'ensemble du casting est très bon. Notamment l'actrice voilà, qui va faire Katie. D'ailleurs, l'actrice qui joue sa mère, c'est Jenna Fisher qui nous a joué Pamela dans The Office. Voilà, c'était un vrai bonheur de la voir. Et d'ailleurs, j'ai cru que l'actrice qui jouait sa fille, donc l'actrice qui fait Katie, j'ai cru que c'était sa vraie fille. Elles se ressemblent, mais je sais pas, au niveau du visage, même la forme du visage, les yeux, tout, il y a un air, mais je suis allé vérifier, apparemment c'est pas du tout sa fille, mais il y a vraiment un air de famille, c'est un truc de fou. Mais sinon, on peut parler aussi de l'actrice qui fait Regina George, vraiment qui est une véritable queen, enfin vraiment elle a une prestance, je sais pas, elle a une voix aussi, enfin elle chante mais divinement bien, et ouais, non, d'ailleurs notamment les séquences où elle est là, où Regina est là, enfin notamment toute sa première apparition, elle est vraiment iconisée, mais à un point, mais c'est notamment par la musique, par la chanson, par la mise en scène, c'est extraordinaire, c'est que du bonheur. Et on peut également signaler la présence de, alors je vais pas écorcher son nom, de Auli'i Cravalho, je crois que c'est ça son nom, qui est l'actrice qui doublait Moana, Vaiana dans le Disney du coup sorti en 2016 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est un vrai bonheur du coup de la voir là. Elle joue le rôle de Janice qui a été jouée par Lizzie Kaplan dans le film d'origine. Voilà en tout cas ce que j'avais à vous dire pour le film. J'ai adoré, vous l'avez compris, vraiment j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur à mes yeux. J'ai adoré Mean Girls et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur le film, voilà, que vous ayez aimé, pas aimé, on est là pour en débattre. Et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.